Alors, c'est toujours encore Ingrid et donc je suis là dans le cadre de notre alliance active justement pour aller vous pousser à réfléchir sur la notion de verbal et non verbal. Alors, selon vous, qu'est-ce qui fait qu'on retient le plus ce qu'on va nous partager? Est-ce que c'est finalement les mots, le verbal, ou bien c'est plutôt l'énergie qui va être dégagée de la personne qui va vous permettre d'avoir une meilleure compréhension et une meilleure capacité à retenir ce qui vous a été partagé? Alors, si vous deviez choisir, c'est le poids des mots ou finalement c'est le poids de la posture? Qu'est-ce qui selon vous est le plus important? Eh bien, contre toute attente, eh bien, le verbal, les mots, ça ne pèse que pour 7% du poids dans votre compréhension, dans la communication lorsqu'on est en face à face. Alors ça paraît complètement incroyable. C'est-à-dire que finalement, on va passer des heures et des heures à chipoter sur du vocabulaire, sur des mots, moi la première, et ce qui va permettre à notre récepteur finalement de bien comprendre le message qu'on lui émet, eh bien c'est quoi? C'est notre non-verbal, c'est-à-dire la voix, le rythme, le ton qu'on va utiliser, et puis les gestes, le regard. Et j'aurais presque envie de vous rajouter quelque part aussi la notion d'énergie en fait. Dans ce paraverbal ou dans ce non-verbal, eh bien c'est aussi donc toute la posture et l'énergie, les ondes positives qui vont transparaître au travers de notre voix et de notre gestuelle, qui va permettre à l'autre de mieux comprendre en fait le message qu'on veut lui faire passer. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'émetteur, donc vous, lorsque vous parlez, il y a ce que vous savez, ce que vous voulez dire, ce que vous pouvez dire, donc c'est-à-dire par rapport à un cadre de référence, il y a des choses que potentiellement vous vous autorisez à dire et d'autres non, et ce que vous dites. En face de vous, il y a une personne qui va recevoir l'information. Et donc, il y a ce qu'il va entendre, ce qu'il va écouter, ce qu'il peut admettre, ce qu'il comprend, ce qu'il retient et ce qu'il en fait. Et donc là, bien évidemment, quand je vous dis ça, vous vous rendez bien compte qu'il y a toujours un gap, un trou énorme, une distance incroyable entre ce qu'on dit et ce que reçoit l'autre. Donc si je vous le fais dans l'autre sens, lorsque je vous parle, il y a ce que moi je sais, ce que j'ai envie de vous dire, ce que je considère que je peux vous dire, voilà, en fonction de votre maturité, de votre capacité à entendre les choses, et ce que je vous dis. Okay? Et vous, il y a la capacité dont vous allez recevoir tout ça. Donc il y a ce que vous entendez quand je vous parle, ce que vous écoutez, est-ce que vous êtes en mode actif ou non actif, parce que ça marche dans la communication, dans l'échange, mais bien évidemment, ça marche des deux côtés. Ce que vous comprenez de ce que je vous raconte, ce que vous retenez, donc ça à la limite, si je ne veux pas me mettre la rate au courbouillon, à la limite, il ne faut pas que je le sache, et ce que vous allez en faire derrière. Et c'est pour ça en fait que les visios, les webinars, voilà, toutes ces dimensions-là, elles sont importantes, parce que bien évidemment, lorsqu'on est sur de l'information un peu descendante, eh bien il y a une énorme déperdition de l'information, c'est évident. Et il est plus difficile de capter aussi votre attention, parce que je ne peux pas vous nommer, je ne peux pas vous capter du regard. Et puis donc là, on se parle en plus d'une communication qui en principe a lieu en face à face, mais vous vous rendez bien compte qu'en plus quand on est en visio, c'est encore plus difficile. Donc déjà d'une, il faut avoir une bonne caméra qui marche, un bon son. Et puis, eh bien, voilà, quand on a cet écran qui nous sépare, c'est un peu plus compliqué de capter en fait, tous ces éléments du non-verbal. Voilà, après on s'habitue, on compose. Mais tout ça pour vous dire en fait que voilà, au niveau de la réception, c'est important de se dire, ok, il y a le choix des mots. Le choix des mots est important. Et voilà, et en plus, chaque mot a un sens. On l'a vu, pour éviter l'interprétation, on reformule, on résume, on resynthétise, on revalide justement, pour se mettre nous en mode écoute active et quelque part accueillir l'autre et le pousser aussi à se mettre en mode écoute active, en effet miroir. Et puis dans notre capacité de compréhension de ce que nous a dit l'autre, eh bien voilà, il est vraiment important de l'observer dans sa globalité et de redéfinir les mots qu'il a utilisés. Pourquoi en fait le non-verbal il a autant d'importance? C'est que c'est aussi nous notre responsabilité de se dire ok, la personne à qui je vais passer les messages ne va pas nécessairement tout comprendre du premier tout. Peut-être qu'elle va entendre mais qu'elle ne va pas vraiment écouter. Peut-être qu'elle n'a pas tout compris. Peut-être que c'est compliqué pour elle d'admettre en fait ce que je suis en train de lui dire, parce que peut-être que d'un point de vue émotionnel, ça va aller la chercher profondément, elle va se sentir remise en question. Dans une prochaine séquence vidéo, on se parlera de feedback, l'art de faire des feedbacks. Voilà. Et quand on nous fait un feedback, parfois c'est difficile d'accepter en fait, qu'on nous fasse une remarque. Ça c'est lié en fait à notre historique, à notre expérience, à notre histoire éducative. C'est comment est-ce que lorsqu'on me fait une remarque, même si elle est constructive, eh bien je la vis. Est-ce que je la vis bien, est-ce que je la vis mal?
Et donc du coup, comment est-ce que le fait d'être accompagné avec un regard bienveillant, avec une gestuelle rassurante, avec une personne qui est véritablement en présence et voilà, qui est concentrée sur l'autre, et bien dans ce cadre-là, est-ce que finalement le message ne va pas mieux passer? Et puis, pour au final savoir ce qu'on en fait de cette information, eh bien, c'est quelle technique on peut utiliser pour engager l'autre à faire un pas vers soi et à se mettre en action. Voilà, donc c'est vraiment important d'avoir en tête qu'un message oral, il y a une forte déperdition. Et donc, outre les attitudes, j'allais dire, gagnantes pour pouvoir bien communiquer, et bien après, il y a aussi tout ce qui va être exploitation de techniques d'organisation, de projets, d'encadrement, ou bien, j'allais dire aussi de vente, pour pouvoir aller plus loin dans la démarche et s'assurer qu'on va passer du message à l'action. Donc ça, on verra ça un peu plus tard. Voilà, donc tout ça pour dire que donc, je vous engage à faire hyper attention à votre posture, à votre ton, à travailler la dimension aussi gestuelle. Alors il faut qu'il y en ait un peu, mais pas trop, parce que si j'étais toujours en train de bouger comme ça, ça sera insupportable. Mais le fait de bouger un peu, ça permet de donner de la présence, de la consistance. Et puis voilà, le fait que ça bouge un peu, quelque part, ça vous éveille, ça vous maintient en éveil. Donc voilà, donc c'est un juste milieu à trouver parmi tout ça, entre le regard, les sourires, les silences, la qualité du message, pour pouvoir délivrer un message qui soit au maximum compris. Je vous laisse sur cette réflexion pour voir ce sur quoi vous pourriez travailler pour mieux faire passer vos messages. Et puis bien évidemment, on sera amené à en reparler. À plus tard.